Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo on va voir toutes les petites avancées que je vais faire. Ça va être un peu compliqué parce que je vais pas tout faire dans l'ordre, je vais faire des petites séquences vidéo par-ci par-là, puis j'essaierai de monter ça au mieux, suivant les pièces que je reçois, donc pour la mise aux normes du contrôle technique et la correction des petits défauts. Donc voilà les quelques pièces que j'ai réussi à réunir assez rapidement. Donc une malle de coffre, voilà, donc j'ai pas les trous, donc elle est niveau structurel, elle est bon, il n'y a pas de choc. Bon, il y a des rayures, j'espère que ça partira au polish. Donc j'ai plus qu'à la swapper avec l'autre. Puis j'ai fait un petit tour chez un spécialiste BM en Seine-Maritime, donc BM Concept, ce matin. Donc j'ai ramené un rétroviseur de coupé, parce que j'en ai acheté un sur internet, mais c'était un rétroviseur de berline, voilà. Donc j'ai plus qu'à le renvoyer. Donc il a bien le repliage électrique et ils ont une forme spécifique les coupés. Donc il faudrait que je repeinte ça avant de le remonter. Un bouton de la vitre, la trappe qui est sous le volant et mon pare-soleil passager. Donc je vais monter ça tranquillement et puis vous montrer de temps en temps comment ça avance. Donc là je viens de démonter la ligne, je vais faire un peu mon jackie. Je vais démarrer comme ça, voir, ça doit faire un boucan infernal. Ah ouais. Ah c'est bon. Là j'étais à 3500 à peu près. Donc je vous reprends un petit peu d'avancée, j'ai démonté la ligne d'échappement complète. La tôle par chaleur. Et donc nous voilà sur l'arbre de transmission. Oui, c'est un peu galère hein, d'être sous la voiture. Donc le fameux palier je savais qu'il était remplacé, voilà. Donc, effectivement, il était temps d'intervenir quoi. Hein. Et donc le croisillon là, il n'y a pas l'air d'avoir de jeu. Mais par contre, celui-là côté pont, je sais pas si vous entendez le clac-clac. Donc ça, il y a une partie qui vient d'ici. Donc faut que je me renseigne, voir s'il faut changer l'arbre complet ou si on peut détailler les cages à aiguilles de transmission. Et le flecteur devant. Donc voilà, il était un petit peu usé quoi, les vis. Bon, heureusement que c'est avec un écrou de l'autre côté qui tourne un peu dans le vide. Donc voilà, mon bruit que j'avais doit venir d'un peu tout ça ensemble. Et puis voilà, bah j'avance tranquillement. Je vais pouvoir faire mon filtre essence qui est là. Après à voir, du coup je vais sûrement recommander d'autres pièces, essayer de checker un peu les cylindres blocs du train arrière, et puis voilà. Toc, donc je vous refais un petit bout de vidéo. J'ai avancé sur la voiture, donc là j'ai fait les cylindres blocs de triangle avant, donc je voulais vous montrer l'état des vieux cylindres blocs, et encore, celui-là il est en bon état en fait. Oui, oui. Comparé à l'autre, il est en bon état. Donc on voit le caoutchouc d'origine. Ouais, à la main, quand tout était monté, je faisais bouger le triangle à la main facilement. Quoi. Et donc ça à côté, c'est les cylindres blocs Powerflex Black Series. Donc en fait, c'est en deux parties. Hop. Donc le but, c'est de garder l'oreille en alu, de virer l'ancien cylindre bloc. Donc je l'enlève à la presse, moi. Et après, on vient emmancher donc la partie extérieure dans l'oreille en alu et la partie intérieure sur le triangle directement. Le tout graissé avec leur graisse spécifique. Donc du coup, j'ai fait un premier côté. Voilà. Voilà. Et je pense que le triangle, il n'y a plus un pet de jeu. Donc la différence au volant va bien se faire sentir, ça va être super pour bien ressentir la voiture.
Ça rentre bien dans mes objectifs. Et j'ai fait les plaquettes de frein aussi. J'avais le témoin d'usure au tableau de bord. Donc en fait il n'y en a qu'un sur la voiture. Enfin à ma connaissance. Donc c'est le fil ici. Qu'on vient reclipser dans les plaquettes neuves. Là derrière, ouais, vous voyez rien forcément. Je me suis bricolé un petit repousse piston avec une grosse rondelle et puis une vis, voilà. Et puis à faire, ça va très bien, hein. On retire la graffe ici métallique. Il y a, hop, ici, normalement il y a un petit cache et après il y a une vis en prendre BTR, ici et ici en dessous. On dévisse les deux là et l'étrier il sort. Donc de là, on enlève les anciennes plaquettes, on fait un coup de propre, on repousse le piston et on est bon. Donc je vous remontre une fois le cylindre bloc installé. Donc on se retrouve sous la voiture, je vais vous monter. Donc j'ai préalablement graissé l'intérieur, quoi, comme indiqué. Donc toc, on met ça dans le triangle. Faut le tapoter un petit peu. Toc, donc je l'ai tapoté un petit peu pour l'engager. Après, donc voilà, le cylindre bloc remis dans l'oreille de l'ancien cylindre bloc, hein, donc on réutilise bien l'oreille. Graissé aussi, c'est pareil, hein. Non, je me suis trompé de sens. Voilà, il y a une gorge de ce côté-là en fait, qui vient reprendre la surépaisseur de l'autre. Hop. C'est ça qui est bien avec le Powerflex, c'est que c'est à la main, quoi. Et puis bah là on est assemblé. Hein. Donc, ouais. Après on ressuie tout parce que la poussière va venir se coller. Hein. Et après le but. Ouais voilà, donc ici, je sais pas si vous voyez bien. L'écrou, enfin l'insert dans le châssis il est ici et mon trou il est un peu trop en arrière. Le trou du palier. Donc il faut qu'il revienne un peu comme ça. Donc c'est pareil, on tapote tranquillement par ici avec un marteau ou un maillet pour venir en face. Et mes petites vis là. Donc le couple de serrage c'est 59 Nm. Et ce que je fais moi sur toutes les vis, c'est que je mets un peu de ce produit là. Enfin de ce produit. Voilà, un peu de graisse cuivre. Ça permet de lubrifier le filetage au moment du serrage et ça évite la corrosion à long terme. Alors encore un peu d'avancement. Donc j'ai complètement démonté le système de DA, donc j'ai démonté le bocal, les vieilles durites. Comme ça je m'étais fait de la place, j'ai pu tout nettoyer, on voit la traverse, elle est revenue bien nickel chrome, elle était plein de cambouis. Donc la durite là qui est neuve, celle-là aussi, donc c'est tout propre. Ici il y a des petits connecteurs un peu clips qu'il faut faire revenir pour déconnecter la durite. Un peu galère vu que ça avait jamais été démonté forcément. Donc j'avais pu tout démonter, bien nettoyer, dégraisser. Et toc en dessous, ça donne ça. Donc il y a celle-ci que j'ai pas remplacée, qui fait un peu office de pas de radiateur mais de refroidissement. Bon, celle-là elle est accessible et puis si c'est celle-là a fui aussi, bah, c'est accessible quoi. Puis je vais le voir tout de suite, ça va pas me ressalir tout. Donc j'ai nettoyé le soufflet. Là derrière aussi, j'ai nettoyé un peu la colonne. Puis là-dessous, on voit que c'est déjà nettement plus propre. La durite là aussi, elle était toute grasse. Bon, on voit la traverse du châssis qui est revenue bien grise propre. Ça fait plaisir. Voilà. Donc l'autre durite là aussi qui est neuve, qui a été changée avec un petit collier neuf qui va bien. L'autre, celle-ci aussi qu'on voit. Voilà. Donc me reste à remonter l'arbre de transmission et puis l'échappement. Donc j'attends après une commande pour refaire la tringlerie de boîte en fait, un kit réparation. Tant que tout est démonté, j'en profite. Le joint qui fuyait en fait sur la boîte, c'est le joint de la commande
la commande de boîte, donc je filmerai ça quand j'opérerai. Donc je pourrais nettoyer aussi tout le cambouis qu'il peut y avoir là-dessous, derrière la boîte. Voilà, et puis bah, l'arbre de transmission là-bas qui attend son remontage. Donc je vous montrerai ça. Voilà. Bon, bah, je vous fais une conclusion pour cette première vidéo en fait, parce que les travaux que j'avais entrepris s'arrêtent, sont mis de côté, parce que je viens de découvrir quelque chose. Donc on est voilà, sur le train arrière, donc il y a le pont arrière ici, les deux cardans. Et en voulant regarder mon problème de capteur d'usure de frein, donc en fait j'ai retrouvé le capteur de la roue arrière qui est là-bas. En fait je l'ai retrouvé coupé et puis enroulé, donc bon voilà, super. Et en promenant sous la voiture, voilà ce que j'ai découvert. Voilà. Donc il y en a qui vont tout de suite comprendre ce que c'est, d'autres vont se dire c'est bizarre, d'autres qui vont être choqués, d'autres vont dire bah t'es un couillon, t'avais pas vu ça, c'est le premier truc à regarder sur les BM quand on achète une. Ouais bah j'avais regardé dessous la voiture mais j'avais pas penché le nez là. Puis en fait normalement il y a un peu le silencieux, la grosse gamelle du silencieux qui passe là, donc il y en a qui vont me dire ah bah oui mais ça se voyait. Bref, les faits sont que j'ai un point du train arrière qui est arraché. Mais arraché complètement. Hein. Il y a peut-être encore un petit bout de ferraille qui tient, mais je suis pas sûr. Et puis que ça a déjà été bidouillé, mais vraiment très salement. Hein. Quand on voit le bout de vis ou de tichuleté là, bon, les soudures empâtées, voilà quoi, ça va de soi. Donc voilà. Donc je réfléchis à comment je vais faire. Ça se répare, hein, c'est quelque chose de commun sur le 46, donc bon. C'est juste que j'ai pas prévu ça ni dans le temps, ni dans le budget que j'ai à consacrer de cette voiture. Enfin, dans le budget, vous allez me dire, à ressouder, ouais, d'accord, en matériel, le kit renfort, parce que quitte à faire ça, que tout soit tombé, il faut faire le kit renfort. Donc il y a Drift Shop et SCP Part qui vendent des kits renforts. Donc on fait ça en même temps, bien sûr. En soi, ça coûte une centaine d'euros, d'accord, sauf que bah, ça me fait acheter un poste à souder. Bon, j'ai les compétences de soudage, sauf que j'ai qu'un poste à l'arc. Donc il me faut un MIG-MAG, quoi, un semi-auto pour faire ça. Donc c'est l'achat du poste à souder, en fait, qui va me revenir assez cher. Bon, après, c'est pas perdu. Et puis, bah, une fois que tout est démonté, bah, est-ce que je fais les cils en bloc? Est-ce que je fais les joints? Est-ce que je fais les soufflets de cardan? Est-ce que finalement les cardans ils ont du jeu donc faut que je les fasse? Donc ça entraîne tout un tas de petits coups que j'avais pas forcément prévus. Mais bon, c'est à faire quoi, j'ai pas le choix. Hein. Je vais pas m'amener me pointer au contrôle technique en croisant les doigts quoi. Non, non, c'est dangereux là. Puis c'est un coup à arracher les autres points, donc non, les autres points ils sont encore bons. Tant qu'à faire, je vais tout renforcer, bien sûr. Ça va me demander du travail, mais bon, voilà, quoi, faut le faire. Donc je termine la vidéo là-dessus. Ça vous fera une première partie des réparations. Et bah, je continuerai à faire ce genre de petites avancées de temps en temps. Voilà, à plus.